Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'inbound marketing et plus spécifiquement au channel marketing et donc à la vente indirecte et voir comment on peut appliquer donc une stratégie d'inbound marketing en vente indirecte. Alors, je suis en présence de Yacine, donc moi je suis Nicolas. Donc on va commencer par se présenter. Donc moi Nicolas Roussel, j'ai 20 ans d'expérience dans la distribution informatique. Donc j'ai commencé en 1996 dans un grossiste qui s'appelait à l'époque Logistore, spécialisé dans tout ce qui était produit sur stock. J'ai travaillé dans cette société pendant 13 ans, une société que j'ai rachetée avec quelques associés et que j'ai quitté en 2008. Durant cette époque, j'ai créé une plateforme qui s'appelait EasyStack Online, que certains d'entre vous ont certainement utilisé. Et puis, j'ai pu mettre en œuvre des stratégies marketing, que ce soit pour le compte de ma propre société ou pour le compte de clients annonceurs sur le site EasyStack Online. J'ai ensuite quitté cette société pour me spécialiser vraiment dans le marketing et donc passer un master marketing à l'ESSEC. Et j'ai intégré par la suite un cabinet que vous devez certainement connaître, qui est le cabinet Compubase, spécialisé dans des bases de données pour le channel. Voilà, je suis ensuite parti à Singapour. J'ai travaillé là-bas pour une société de services informatiques pour laquelle j'ai mis en place une stratégie d'inbound marketing et je suis rentré en 2016 et je travaille depuis 2016 pour aider les sociétés à générer des revenus à travers leur site internet. Et j'ai donc créé la société INU qui est aujourd'hui une société spécialisée en inbound marketing et partenaire de l'éditeur HubSpot, l'inventeur de l'inbound marketing et plus gros éditeur d'inbound marketing au monde. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Yacine Kacham. Je suis consultant en inbound marketing et j'ai rejoint INU en septembre. Donc, depuis septembre, j'accompagne les entreprises dans leur stratégie d'inbound marketing, dans les différentes étapes de la méthodologie inbound. Alors, on va parler maintenant du programme du jour. Donc, en préambule, pour vous dire que c'est une présentation qui va durer une trentaine de minutes. On sait que votre temps est précieux, donc on ne veut pas vous garder trop longtemps. On aura ensuite 10 à 15 minutes de questions-réponses, sachant que vous pouvez poser vos questions par chat et que si on n'a pas le temps d'y répondre, eh ben, on reviendra vers vous et on vous répondra par écrit ou on vous appellera pour répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Alors, cette présentation s'articule en quatre étapes. La première, c'est on va vous expliquer pourquoi les techniques du marketing classique sont dépassées. La deuxième, on va vous montrer ce qu'est l'inbound marketing. La troisième, on va essayer de voir comment adapter l'inbound marketing aux particularités du channel et comment générer plus de leads pour vos partenaires. Donc, on peut faire un constat aujourd'hui, c'est que les entreprises, qu'elles soient prêtes ou non, le marketing a déjà changé. Aujourd'hui, le consommateur qui se renseigne sur Internet, à travers Google, les réseaux sociaux ou encore sur des blogs, et qui recherche, c'est des informations qui soient neutres et objectives et qui répondent à ces problématiques. Donc, on a un changement des comportements des consommateurs et des acheteurs de manière générale, que ce soit en B2C ou en B2B. Et donc, les gens se détournent de plus en plus des techniques classiques de marketing qui sont intrusives, comme tout ce qui est publicité, cold coding. On va voir tout de suite avec une étude qui a été faite par HubSpot, avec des chiffres qui sont assez éloquents. On a par exemple 86% des personnes qui ne regardent plus les publicités à la télévision, donc qui montre aussi un certain déclin de la télévision pour d'autres plateformes comme YouTube ou encore Netflix. Par rapport aux emails, on a 91% de personnes qui se désabonnent des listes emails et encore plus flagrant, 44% des personnes qui n'ouvrent même pas leurs emails. Donc, qui montre ici le cold email, les emails de prospection basiques sont vraiment en déclin. Et pareil pour les cold calling, les appels à froid qui sont souvent faits par des commerciaux, la prospection téléphonique. Donc là, on a un chiffre qui montre que 90% des décideurs ne répondent même plus à ce type d'appel. Et donc, si un commercial appelle 10 fois, 10 décideurs, il aura une réponse sur ces 10 appels.
et on n'est même pas sûr qu'elle débouche sur une opportunité. Alors, tout ça est dû à quoi? Tout ça est dû à un changement de l'environnement technologique. Depuis la fin des années 90 et l'avènement d'Internet, les consommateurs prennent de plus en plus le pouvoir sur leur parcours d'achat. Ils ont à leur disposition un nombre d'informations quasi illimité. On parle même d'infobésité aujourd'hui. Et les consommateurs aujourd'hui refusent toutes les informations qui peuvent être inutiles. Donc, d'une part, ils vont faire des actions où ils vont se prémunir eux-mêmes des communications qui ne les intéressent pas. Donc, ils vont mettre en place, par exemple, des blocs sur leur navigateur pour éviter d'avoir des publicités. Ils vont mettre en place des filtres anti-spam sur leur messagerie. Mais aussi au niveau législatif, les gouvernements ont pris conscience de cette problématique-là, et on va avoir prochainement, en tout cas en Europe, une nouvelle législation concernant le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, qui va limiter les actions marketing intrusives, en tout cas, qui va protéger les consommateurs au niveau de leurs données personnelles, donc notamment de leurs données email. Alors ça a des importances concrètes sur le marché. On a pu voir récemment que quand Apple a changé, a mis à jour son navigateur Safari et empêché son navigateur de stocker les cookies, ça a eu un impact direct sur une société comme Criteo, dont le business est de faire du retargeting basé notamment sur ces cookies, avec une annonce de baisse de chiffre d'affaires de la part de Criteo, et avec une sanction immédiate d'une baisse de plus de 20% de leur cours en bourse. Donc là, on parle vraiment de choses qui sont profondes dans la société et pas simplement d'une mode marketing. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, pour attirer les clients, les marques doivent changer leur comportement. Donc, on a déjà vu que même si les sociétés aujourd'hui ne sont pas prêtes, les consommateurs changent. Les marketeurs doivent aujourd'hui changer et donner aux consommateurs ce que les consommateurs attendent. Et c'est là que l'inbound marketing intervient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing? Alors, l'inbound marketing, il y a une définition qui est assez claire. L'inbound marketing, en fait, c'est une approche marketing holistique, c'est-à-dire qui est globale, qui est basée sur les données et qui consiste en fait à attirer des individus, des inconnus vers votre marque, vers votre site internet et jusqu'à les convertir en clients fidèles. Donc, il y a toute une méthodologie et qu'on va voir par la suite. Mais d'abord, on a un constat, c'est en quoi l'inbound est différent du marketing traditionnel. Alors, effectivement, on oppose souvent marketing traditionnel et inbound marketing. Donc, le marketing traditionnel, c'est outbound marketing. Donc, on parle de inbound marketing versus outbound marketing. Les techniques de marketing traditionnelles sont basées beaucoup sur le cold calling. Donc, c'est la marque qui va aller vers le client. Donc, la marque va définir sa cible de façon très précise et va mettre en œuvre des campagnes pour aller toucher ces clients-là. Donc, ça veut dire du cold calling, ça veut dire des emailing. J'achète une base de données de prospects et j'envoie des emailing dessus, ou je fais des communications, des publicités interruptives. Ça, c'est à l'initiative des marketeurs, donc c'est ce qu'on appelle des solutions marketeur-centriques. Contrairement à ça, l'inbound marketing se base sur une approche de permission marketing où c'est le consommateur, le client qui va donner la permission à la marque de communiquer avec elle. Donc, c'est le client qui va vers la marque, qui prend le premier contact et donne la permission à la marque de communiquer avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les marques, c'est un changement dans leur manière d'opérer leur campagne et donc on doit se baser beaucoup sur le SEO. Donc, les moteurs de recherche aujourd'hui sont l'outil principal pour un internaute pour se renseigner, pour arriver à faire le tri sur justement cet tas d'informations qui est à sa disposition. Donc, il va aller utiliser des moteurs de recherche comme Google, comme Bing, comme Yahoo, comme Quant.
Et il va arriver sur des résultats de recherche, il va cliquer sur ces résultats de recherche, aller sur le site de la marque, et si là l'information est suffisamment intéressante, il va prendre contact avec la marque, il va avoir une interaction. Cette interaction peut prendre la forme de téléchargement de livres blancs par exemple. Donc le SEO est relativement important. Le blogging est important parce que c'est une manière de faire référencer de façon importante son site internet. Et on parle de marketing d'attraction, de marketing magnétique, qui est principalement basé sur les besoins clients. Pourquoi? Parce que pour que le client vous trouve sur les moteurs de recherche, il faut en premier lieu répondre à ces problématiques. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que dans une première démarche, c'est la marque qui va vers le client, et dans une démarche d'inbound marketing, c'est le client qui vient vers vous. Alors, Yacine, est-ce que tu peux nous parler de la méthodologie d'inbound marketing? Alors, la méthodologie d'inbound marketing, c'est toute une méthodologie qui consiste à attirer des inconnus vers votre site web pour les convertir en clients fidèles. Donc, elle est constituée de 4 étapes. La première étape qui consiste à attirer des inconnus vers vos sites internet pour qu'ils deviennent des visiteurs. Donc ça se fait principalement à travers du blogging, des articles de blog, donc les outils que vous allez utiliser sur votre blog, votre site internet. Vous allez faire en sorte d'avoir du contenu qui soit suffisamment référencé pour apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche sur Google par exemple, sur des mots-clés définis. Et donc là, vous avez par exemple l'exemple avec comment il se présente, vous pouvez vous abonner au blog, il y a les derniers articles. Et donc le blog, c'est important parce qu'il déjà il véhicule une image humaine. On est dans un rapport d'humain à humain. Et donc sur ce blog, il va y avoir en fait les contenus qui répondent aux problématiques de vos cibles. Et d'où l'intérêt du blog. Ensuite, la deuxième étape va être de convertir ces visiteurs en leads. Pour ça, vous allez mettre en place toute une séquence de génération de leads avec des call to action, donc des boutons d'appel à l'action qui se trouvent sur votre site, sur lesquels les personnes vont cliquer pour bénéficier d'une offre, par exemple télécharger un document premium comme un livre blanc, un e-book. Donc à partir du moment où la personne clique sur un call to action, il est envoyé directement vers une landing page. Donc une landing page, c'est comme ce que vous voyez à l'écran, c'est une page d'atterrissage sur laquelle se trouve un formulaire. Et donc la personne va remplir ce formulaire qui va lui permettre de télécharger le document premium qu'elle souhaite télécharger. Et donc c'est grâce à ce formulaire que vous allez obtenir la personne et que par la suite, vous pourrez mettre en place des actions pour revenir vers elle. La troisième étape consiste à trouver des clients. Et donc ça se fait à travers notamment des workflows d'email, des séquences automatisées d'email pour en quelque sorte nourrir votre prospect, votre lead. Donc ça s'appelle le lead nurturing. Vous allez en fait offrir du contenu pour permettre à votre lead d'évoluer dans son parcours d'achat et donc d'avancer petit à petit dans son parcours d'achat. Et donc là, vous avez l'exemple d'un workflow, comment ça se présente. Et enfin, la dernière étape, ça consiste à fidéliser vos clients pour qu'ils deviennent des véritables ambassadeurs de votre marque. Donc ça se fait notamment à travers des enquêtes ou du contenu vraiment personnalisé pour vos clients. Et donc concrètement, Nicolas, peux-tu nous dire comment on peut mettre en place cela? Alors concrètement, comment ça se passe quand on est une marque et qu'on veut mettre en place de l'inbound marketing? Donc ces stratégies, la première chose à faire, c'est d'attirer des gens. Et pour ça, on va mettre en place évidemment le site internet, mais surtout un blog. Parce qu'un site internet, en fait, a un nombre limité de pages, principalement surtout en B2B. Donc on va avoir une stratégie de contenu à travers des blogs. Donc on va mettre en place des blogs, mettre en place des articles. La deuxième chose, ça peut être à travers des outils interactifs qu'on va mettre en place sur le site. Ça peut être par exemple des conférences. Ça va être aussi tout ce qui est photo et infographie, qui sont des choses qui sont plutôt virales et qui permettent de promouvoir ce qu'on fait sur nos différents sites. La troisième, ce sont les vidéos. Et alors ça, c'est assez à la mode actuellement et on parle assez couramment de vlogs. Donc en fait, ce sont des blogs vidéo. Et puis la troisième, ça va être des présentations, des e-books ou des documents premium à télécharger. Alors, tout ça, c'est basé sur le fait
le bon contenu au bon moment, au bon. Donc le marketing, c'est à la fois le contenu et c'est à la fois le contexte. Le contenu, ça va être les articles de blog, ça va être les documents premium à télécharger. C'est le moment dans lequel la personne se place dans son parcours client, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Et l'endroit, c'est le moment où on place le contenu. Ça veut dire, est-ce qu'on met notre contenu sur notre blog? Est-ce qu'on va créer du contenu pour les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va créer du contenu qui va devenir viral, qu'on va pouvoir passer sur d'autres blogs? Voilà. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie de contenu. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il faut donner aux gens, aux personnes, le contenu qu'ils attendent afin de répondre à leurs problématiques et qui finissent par aimer le marketing des marques. Alors Yacine, explique-nous un petit peu l'importance des personas et du parcours client. Alors là, le contexte est extrêmement important au niveau marketing et donc la notion de persona est reliée à ce contexte. Vous devez savoir à qui vous adressez. Donc vous allez mettre en place une typologie de vos clients cibles. Donc le persona, en fait, c'est une représentation, un portrait robot de votre client cible, la personne à qui vous voulez vous adresser, à qui vous voulez vous service. Et donc là, vous avez un exemple de persona, donc ce démographique, ses objectifs, ses challenges. Et donc vous pouvez avoir autant de personas que vous avez de groupes de clients. Donc en général, il faut créer entre 3 et 5. Et donc tout vos contenus, vos articles de blog, tous les contenus que vous allez mettre en place durant votre stratégie d'inbound marketing à vos personas. Et donc c'est vraiment pour personnaliser la relation client et faire en sorte de générer plus de business en ayant vraiment bien ciblé. Et donc maintenant, un parcours d'achat, un parcours client. Donc Nicolas, peux-tu nous en dire un parcours client? Oui, le parcours client est important. Pourquoi? Parce que les acheteurs ne sont pas tous dans une phase d'achat à partir du moment où... Et quand vous êtes à une stratégie d'outbound marketing, quand vous faites de l'emailing, vous faites du télémarketing, vous faites en fait de l'écrémage, et vous vous adressez en fait à tous les gens qui sont en phase d'achat. Quand vous faites une campagne de vente pour un produit que vous appelez spécifiquement pour un serveur, pour une autre solution, dans ce cas-là, vous appelez et vous ne pouvez toucher que les gens, qui vous répondent et d'achat. L'inbound marketing part d'une autre démarche et plutôt que de parler de parcours de vente, on va parler de parcours. Et on part du fait que le client au départ ne connaît pas forcément son besoin. On va l'aider à prendre conscience de son besoin et lui fournir du contenu suffisamment intéressant pour qu'il puisse former son besoin, sur son besoin. La deuxième, ça va être l'évaluation comment, c'est comment j'arrive à répondre. Donc là, ça va être regarder quelles sont les différentes solutions du marché. Enfin, ça va être une phase de prise de décision, une prise d'achat. Donc là, il va essayer de choisir avec qui travailler. Si on prend par exemple une société qui a besoin de déménager dans 8 mois, cette société-là va, à un certain moment, avoir besoin de déménager son informatique. Donc, il y a un moment, il y a une prise de conscience de la personne sur « Ok, je déménage, qu'est-ce que je dois faire pour déménager ?» Et bon, dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'articles, de blogs, etc., qui expliquent, qui parlent du déménagement. Et va venir un moment, le déménagement de l'informatique. Et donc là, on va aider à travers des articles, à aider les DSI, les responsables de société, à se dire, tiens, effectivement, j'ai déménage, mais l'informatique, c'est extrêmement important, il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que mes équipes continuent de travailler. Voilà, comment je fais? J'ai un problème, j'ai formalisé mon besoin, je dois déménager mon informatique et de façon à ce que mon business continue. L'évaluation des offres va être de dire, ok, comment moi je fais pour effectuer ce déménagement? Donc soit je le fais en interne parce que j'ai des équipes, soit je peux m'adresser à un déménageur classique qui va peut-être s'occuper de déménager physiquement mon infrastructure. La deuxième, et enfin la troisième, ça va être de faire appel à une société peut-être spécialisée dans le déménagement de l'infrastructure IT. Enfin, une fois que la personne a choisi, ça peut être par exemple faire appel à
une société spécialisée dans le déménagement d'infrastructures IT, ça va être de décider avec qui travailler. Et dans ce cas-là, la personne va, dans sa phase de décision, essayer d'aller trouver quels sont les fournisseurs potentiels, quelles sont les sociétés de services qui rentrent ce service-là, et déterminer, faire des comparatifs et voir avec qui elle souhaite travailler. Donc le parcours client, c'est faire en sorte de déterminer quel est le bon contenu à fournir à la personne suivant la phase dans laquelle elle est dans son parcours client. Alors, le marketing inbound est un marketing multichannel. La difficulté de l'inbound marketing, c'est que on n'est pas expert uniquement sur un canal. On doit connaître tous les leviers d'acquisition pour augmenter le trafic sur le site. Donc, on doit être à la fois généraliste et à la fois spécialiste. Donc, on doit savoir mettre en place des sites, on doit savoir mettre en place des blogs, on doit savoir on doit pouvoir analyser, faire des enquêtes auprès des clients pour déterminer quelles sont les problématiques, déterminer les personas. On doit travailler sur les mots-clés. On doit travailler sur les séquences de captation de leads, donc les call to action, les landing pages, utiliser les bonnes pratiques. On doit aussi savoir comment faire des emails. On doit aussi mettre en place tout ce qui est marketing automation et workflow, et donc connaître les outils des marchés, mais aussi faire la promotion de tous les contenus sur les médias sociaux, donc connaître toutes les bonnes pratiques et la façon de promouvoir au mieux des contenus sur les réseaux sociaux. Alors, Yacine, est-ce que tu peux nous parler de l'entonnoir de l'inbound marketing? Oui, alors l'entonnoir inbound est constitué de 4 phases, on va dire. Donc la première, c'est d'avoir du trafic sur son site internet. Pour générer du trafic, comme on l'a dit, quand on a expliqué la méthodologie inbound, ça va se faire principalement à partir de votre blog. Vous allez créer du contenu pour votre blog ou des articles. L'objectif, ça va être d'optimiser ce contenu pour qu'il soit correctement référencé sur les moteurs de recherche, et donc pour que les personnes puissent vous trouver à travers des recherches organiques sur Internet, mais aussi de faire la promotion de ce contenu sur les réseaux sociaux. Donc, comme l'a dit Nicolas, il y a différents canaux, donc il faut être présent sur tous les canaux et optimiser cette présence pour générer du trafic vers son blog, vers son site Internet. La deuxième étape de cet entonnoir inbound, c'est de générer des leads. Donc, une fois que vous avez du trafic, votre objectif, ça va être de transformer vos visiteurs en leads. Donc pour ça, vous allez placer des call to action sur les différentes pages de votre blog, de votre site, pour amener ces visiteurs vers des landing pages où se trouvent les formulaires pour leur proposer des contenus premium à télécharger, et donc pour qu'ils remplissent ces formulaires et qu'ils deviennent des leads. Une fois qu'ils sont devenus des leads, votre objectif, ça va être qu'ils deviennent des clients. Et donc pour ça, vous allez mettre en place du lead nurturing. Donc en quelque sorte, c'est une mise sous couveuse de vos leads pour leur proposer en fait à travers des emails automatisés du contenu pour les faire évoluer, pour les faire avancer dans leur cycle d'achat. Et donc le but, ça va être de fournir à vos commerciaux des leads intelligents, bien qualifiés, pour qu'ils soient plus efficaces dans leurs appels. Et enfin, comme dans toute action de marketing, on va analyser toutes ces données, analyser le succès de ces campagnes pour pouvoir voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et automatiser pour les actions futures. Donc l'inbound est efficace. On va voir ça avec quelques chiffres qui prouvent l'efficacité de l'inbound marketing. Alors effectivement, par rapport à des actions d'outbound marketing, parce que c'est en général ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on compare les actions outbound marketing avec les actions d'inbound marketing, l'inbound marketing revient au final moins cher que l'outbound. Quand on regarde investissement égal sur une campagne, est-ce qu'on obtient plus de leads en inbound qu'en outbound? Oui, selon les études de HubSpot, on a 54% de leads en plus par rapport à de l'outbound marketing. L'autre chose, c'est est-ce que le lead revient moins cher? Oui, in fine, un lead d'inbound marketing revient moins cher, voire beaucoup moins cher qu'un lead outbound marketing pour des raisons qui sont relativement simple. Il y a un investissement au départ à faire en inbound marketing pour arriver à créer un stock de contenu et à le faire référencer correctement sur Internet. Mais plus le trafic de votre site va augmenter, plus le nombre de leads va augmenter, et un investissement
égale dans la durée, vous allez avoir une croissance exponentielle de votre trafic, une croissance exponentielle de votre nombre de leads, et vous pouvez très bien comprendre que votre lead N plus 1, in fine, va vous coûter quasiment rien, voire si vous arrêtez vos investissements marketing, c'est-à-dire que si du jour au lendemain vous dites ok, j'arrête d'investir dans mon blog, vous continuez à avoir des leads car votre site, le stock de contenu est toujours là et le nombre de leads continue toujours d'arriver. Et dans ce cas-là, votre lead N plus 1 vous coûte quasiment zéro, ce qui n'est pas le cas en outbound marketing, parce que dans des campagnes d'outbound marketing, à partir du moment où vous arrêtez votre investissement, vous arrêtez d'avoir des leads. Donc, plus d'investissement en outbound veut dire zéro lead. Alors, une autre étude HubSpot a montré, on a demandé en fait à des marketeurs si tel ou tel canal était coûtait moins cher qu'un autre. Et effectivement, 52% des responsables marketing disent que le blog coûte moins cher que les autres canaux. Viennent ensuite les social media, mais sur lesquels aussi on va poster du contenu. Toute la partie SEO qui fait aussi partie de la partie inbound marketing, contrairement à tout ce qui est mailing direct, télémarketing, pay-per-click, où les gens sont beaucoup moins prompts à dire que ce sont des canaux qui coûtent moins cher que les autres. Voilà. Alors, comment réussir dans l'inbound marketing, Yassine? Alors, en inbound marketing, comme on l'a dit, il y a beaucoup de canaux, il y a des outils qui sont différents dans chaque canal. Et donc, essayez de gérer vos différentes campagnes à travers différentes plateformes. Ça peut prendre beaucoup de temps, demander beaucoup d'énergie et de ressources. Et donc, au final, ça va diminuer votre efficacité. Donc, c'est là qu'en fait, nous, on peut intervenir. Parce qu'en fait, on est là, on maîtrise en fait les outils. Et notre objectif, c'est de rendre l'inbound marketing simple. Alors, chez INU, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait une petite aparté pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. Nous, on est une société, une agence qui fournit des services d'inbound marketing. On est convaincu à 100% que le marketing moderne passe par un marketing de permission et donc par des actions de marketing qui permettent aux clients de vous trouver. Parce qu'on crée en fait de l'expertise, on essaie de créer de la confiance avec les clients. Et pour ça, on pense que seule une agence 100% inbound marketing est capable de vous apporter ce vrai service-là. Nous ne sommes pas une agence de communication classique, standard. Nous ne sommes pas une simple agence SEO. Nous ne sommes pas une simple agence de content marketing. On est vraiment une agence inbound marketing et donc on essaie de faire en sorte de mettre en musique tout un nombre de leviers de manière à avoir une musique qui sonne correctement à l'oreille de vos futurs clients. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a comme service? On a des services de consultation pour mettre en place vos stratégies de marketing. Ça veut dire travailler sur vos buyer persona, ça veut dire travailler sur votre parcours client, ça veut dire mettre en place un plan marketing. Ça veut dire aussi concrètement écrire vos contenus. Ça veut dire concrètement faire vos documents premium. Ça veut dire concrètement faire vos infographies. Tous les contenus qui vont permettre de faire connaître votre marque. Et puis, ça va être mettre en place aussi toutes les séquences de captation de leads. Donc, ça va être de mettre les call to action dans vos contenus, de créer des landing pages, de faire les pages de remerciement, mais aussi de mettre en place toute la partie marketing automation, donc la création des workflows, l'analyse des résultats, la création des emailing, mais ça va être aussi votre accompagnant sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, mettre en place une action d'inbound marketing ne peut pas gérer des résultats corrects si on n'implique pas les équipes de vente avec. Donc, ça veut dire être présent sur les réseaux sociaux, ça veut dire aider les commerciaux aussi à développer leur personal branding. Donc, ça veut dire faire du ghost blogging sur LinkedIn pour vous. Ça veut dire vous aider à gagner de nouveaux contrats via LinkedIn. Ça veut dire aussi aider à établir votre réputation en tant que d'opinion sur les réseaux sociaux. À ce titre, on fait d'ailleurs de la formation en inbound marketing et en social selling. Notre société est centre de formation agréé par la préfecture et référencé sur TADOC, ça veut dire qu'on peut travailler avec les organismes de financement. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors,
qu'est-ce qui se passe lorsque on utilise l'inbound marketing? Alors, il y a une étude qui a été réalisée par le MIT Sloan qui montre en fait le ROI de l'inbound marketing. Donc, ça a été fait pour le compte de la société HubSpot et ça s'applique aussi aux autres plateformes en fait d'inbound marketing. Donc, par exemple, au niveau du trafic, on a une augmentation du trafic avec l'inbound marketing. Donc des chiffres qui sont très éloquents. 92% des entreprises améliorent leur trafic avec l'inbound marketing. Mais cette amélioration de trafic est très importante parce que parmi les entreprises qui ont été interrogées, 40% de ces sociétés ont augmenté leur trafic de moins 60%. Et donc ça, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau de la génération de leads, vous avez plus de leads. 93% des entreprises interrogées ont une augmentation du nombre de leads. Et 65% ont vu cette augmentation dans les 4 mois après avoir débuté leur stratégie d'inbound marketing. Et enfin, au niveau des ventes, 50% des entreprises interrogées dans cette étude ont augmenté leur transformation donc de leads à clients. Alors, on vous a mis différents exemples de benchmark, mais là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour nous. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de nous appliquer nos propres conseils et voir que ça fonctionne, parce que, quand on ne voudrait pas travailler, si on était client final, on ne voudrait pas travailler avec une agence qui nous donne des conseils et qui ne soit pas capable de démontrer des résultats pour elle-même. Donc, on vous a mis ici quels étaient les résultats de notre agence et voilà, simplement on a développé notre trafic par 6 en 10 mois. Alors certes, on partait de bas et c'est des résultats qui ne sont pas forcément atteignables quand vous avez des sites sur lesquels vous avez 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 visites mensuelles. Toujours est-il que on voit des résultats dans le référencement et notamment le référencement naturel. Toute la partie qui est en orange-rose, c'est une partie, c'est toute la partie référencement naturel. On vous a mis aussi le nombre de leads qu'on pouvait générer avec notre site et qu'on voit que on est à quasiment aujourd'hui 200 soumissions de formulaires par mois sur notre site. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on applique dans le temps une stratégie d'inbound marketing? Donc là, c'est un exemple d'une agence qui partait aussi d'un nombre de visites relativement faible, qui partait de 600 visites par mois. On voit que leur trafic augmente fortement après 4 mois, donc il passe à 1200 visites. Et on voit que ce trafic augmente très fortement de janvier 2012, donc ça veut dire que c'est un peu moins d'un an après. Donc, au bout d'un an, où est-ce qu'ils en sont? Ils ont multiplié leur trafic par 10. Et donc, ils arrivent à peu près à 200 articles de blog. Donc, cette société-là a eu à peu près peu ou prou les mêmes résultats que nous. Et sur le graphique du dessous, vous voyez sur cette même société quel a été le résultat par la suite. Donc, vous voyez que le petit 15 articles de blog à 6000 visites par mois, on le retrouve sur le graphique du bas, et que cette progression a vraiment continué, la partie verte et la partie référencement naturel. Donc vous voyez que le trafic a fortement augmenté pour cette société. Donc ils étaient en 2015, c'est-à-dire 4 ans, un peu moins de 4 ans, 3 ans et demi après avoir mis en place cette stratégie d'inbound marketing, ils sont passés de 600 visites à plus de 20 000 visites par mois, et, tout en continuant à créer du contenu, parce que c'est ça qui est le carburant pour le référencement, et toujours en ayant un nombre de leads très très important. Alors, c'est quoi l'inbound marketing pour le channel? Donne-nous un petit aperçu, Yacine. Déjà, la méthodologie inbound appliquée au channel, donc on va voir d'abord les 4 formes de marketing qu'on peut retrouver dans le channel. Donc, on a un marketing qui se fait vers le partenaire, un marketing qui se fait avec le partenaire, un marketing à travers le partenaire, et enfin, un marketing pour le compte du partenaire. Donc, maintenant, on va voir les différentes la méthodologie inbound appliquée à ces différentes formes de marketing dans le channel. Alors, en ce qui concerne le marketing vers le partenaire, ça veut dire que le marketing, là, vous êtes le vendor, le constructeur, l'éditeur, et vous souhaitez attirer de nouveaux partenaires vers vous. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un certain nombre de contenus, vous allez mettre en place un certain nombre de call to action sur votre site pour essayer d'attirer des nouveaux partenaires. Donc, imaginons que vous soyez un éditeur un petit peu disruptif, un éditeur qui souhaite vendre dans l'indirect mais qui n'a pas assez de partenaires, vous allez créer du contenu de manière à attirer
vos partenaires. La deuxième, c'est le marketing avec le partenaire. Donc là, c'est du one-to-one, donc c'est travailler avec vos partenaires, ça peut être des partenaires technologiques. Et donc là, c'est mettre en place des campagnes communes qui vont être créées soit par l'un, soit par l'autre, et qui vont être exécutées soit par l'un, soit par l'autre. Donc ça peut être un accord, un éditeur avec un constructeur, ça peut être aussi éventuellement un éditeur-constructeur avec un gros distributeur. Une autre technique, c'est le marketing à travers le partenaire. Donc là, ce sont des campagnes qui sont exécutées par les partenaires. Donc ça veut dire que vous allez, dans ce cas-là, aider au financement de campagnes d'inbound marketing par vos partenaires. Donc si vous avez des partenaires qui aujourd'hui sont prompts, qui ont envie de mettre en place des blogs, du contenu et de développer leur notoriété et développer du revenu à travers leur site, c'est à connaître, générer des leads. Dans ce cas-là, ces gens-là ont besoin d'être assistés et vous pouvez, vous, en tant que constructeur, éditeur, aider vos meilleurs partenaires à mettre en place ces stratégies en finançant tout parti de leur campagne marketing à travers vos budgets de co-marketing ou vos budgets MDF. Enfin, le dernier, ça va être le marketing pour le compte du partenaire. Donc là, dans ce cas-là, c'est vous constructeur, c'est vous la marque qui allez mettre en place ces blogs, qui allez mettre en place ces sites, qui auront pour objectif de générer du contenu, générer du business que vous pourrez ensuite redistribuer à vos meilleurs partenaires. Donc voilà, en résumé, les quatre types de marketing possibles: le marketing vers le partenaire, le marketing inbound avec le partenaire, le marketing à travers le partenaire et le marketing pour le compte du partenaire. Nous, on prône plutôt le troisième et le quatrième. On pense que le troisième est quelque chose qui est vraiment intéressant et novateur sur le challenge, c'est-à-dire comment aider vos meilleurs partenaires à mettre en place leur propre blog, leur propre contenu et comment vous pouvez les aider à financer soit des campagnes de promotion de leur contenu sur les réseaux sociaux, soit des campagnes de promotion de leur contenu sur leur propre blog. Alors Yacine, explique-nous un peu comment concrètement nos amis constructeurs et éditeurs peuvent aider leurs partenaires dans le marketing. Alors, quand vous êtes constructeur ou éditeur, vous pouvez aider vos partenaires dans leur marketing de plusieurs manières. Déjà, vous pouvez les accompagner dans leur formation au social selling. Ça va leur permettre d'identifier leurs cibles, de se connecter avec elles et de les conseiller. Vous pouvez également les accompagner dans la création de leur contenu. Donc, en faisant par exemple appel à une agence pour qui développe du contenu qui va leur permettre de développer leur expertise, de faire en sorte qu'ils instaurent un véritable climat de confiance avec leurs clients et d'améliorer leur personal branding, notamment sur les réseaux sociaux, pour montrer vraiment leur expertise et leur crédibilité. Et enfin, les accompagner dans la mise en place d'un blog qui va leur permettre, comme on l'a dit précédemment, de générer plus de trafic, de convertir leurs visiteurs en leads et donc d'avoir à terme plus d'opportunités commerciales. Voilà. Ce webinaire est maintenant quasiment terminé. On voulait simplement vous faire passer un message comme quoi l'inbound marketing est vraiment le futur du marketing. Le marketing change. De nombreuses sociétés passent désormais dans des stratégies de marketing entrant et basées sur le permission marketing. Et donc, simplement essayer de vous convaincre que les consommateurs aujourd'hui sont autonomes dans leur parcours client, qu'aujourd'hui ils ont accès à une information importante, qu'aujourd'hui, ils ont quasiment plus d'informations que les commerciaux des marques sur les produits des marques et les solutions du marché, et qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de leur vendre. Les clients aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur vende, ils veulent acheter, ça veut dire qu'il faut les accompagner dans leur vente et pour ça leur fournir du contenu qui les intéresse, qu'ils aiment. Alors, on a créé un guide qui est certainement intéressant, ça fait à peu près une cinquantaine de pages sur le channel Inbound Marketing. C'est un guide qui est à votre disposition, il suffit simplement de nous contacter pour le recevoir et on vous l'enverra. Voilà, est-ce que nous avons des questions pour le webinaire? Alors,
Oui, une question, combien de temps ça met, combien de temps pour mettre en place une stratégie d'inbound marketing? Je dirais que ça ne se fait pas en 15 jours. Donc, il y a se lancer dans une stratégie d'inbound marketing, c'est réfléchir à changer de logiciel. Passer d'une logique dans laquelle c'est la marque qui va vers le client à une logique où on attire le client, c'est transformer en profondeur son marketing. Donc, ça veut dire passer du temps à essayer de comprendre qui sont vos clients, passer du temps à essayer de comprendre quels sont leurs besoins, quels sont les contenus qu'ils attendent, quels sont leurs parcours clients. Donc ça prend déjà un petit peu de temps. Ensuite, c'est mettre en place un calendrier éditorial, réfléchir quelles vont être les thématiques qu'on va pouvoir aborder, quels vont être les articles, les types de contenus qu'on va mettre en place, les écrire, mettre en place un blog, trouver un éditeur sur lequel s'appuyer. Donc les éditeurs sur lesquels s'appuyer, il va y avoir Marketo, il va y avoir Eloqua, il va y avoir Salesforce for Cloud, pardon. Et puis HubSpot, nous on est partenaire HubSpot, on est convaincu que pour une stratégie d'inbound marketing, et je parle bien d'inbound marketing et pas simplement de marketing automation, HubSpot est certainement le meilleur éditeur au monde là-dessus. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur HubSpot, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous faire une démonstration. Combien de temps ça prend? Ça prend peut-être un mois ou deux avec place, et puis une fois qu'on commence à produire des articles, ça prend un petit peu de temps pour se faire référencer. Vous avez pu voir sur les articles tout à l'heure, sur les résultats qu'on a obtenus, ça prend un certain nombre de mois. Donc je dirais que sur un site, si on part de zéro, ça met 6 à 8 mois pour avoir un trafic qui commence à développer pas mal. Si par contre vous avez un site sur lequel vous avez déjà des articles de contenu, on peut déjà mettre des séquences de captation de leads et obtenir tout de suite des leads. Voilà. Autre question. Est-ce qu'il faut faire le marketing vous-même ou passer par une agence? Yacine, qu'est-ce que tu en penses? Alors, si vous faites le choix de le faire vous-même, ça va vous prendre beaucoup de temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de canaux, beaucoup d'outils. Et donc, travailler sur différents outils, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. Donc, l'avantage d'une agence, c'est que déjà, elle peut vous former. Elle peut vous former à l'inbound marketing. Elle peut vous aider, vous accompagner tout au long de vos stratégies pour la définir, mais pour aussi la mettre en application. Donc, l'avantage vraiment d'une agence, c'est son expertise. Et encore, c'est une agence 100% inbound parce que c'est son cœur de métier. Et donc, la spécialisation, ça lui permet de vous proposer le meilleur accompagnement. Et je suis d'accord. Autre question. Comment écrire un article? Comment le construire? Comment le construire? Là, on parle de référencement naturel. Donc, il s'agit de faire du SEO. Et effectivement, il y a des bonnes pratiques sur la construction des articles. Donc, on se base sur des mots-clés. Et dans ce cas-là, on va réfléchir quels sont les mots-clés qui vont correspondre aux besoins de vos clients, quelles requêtes ils vont mettre sur Internet. Et dans ce cas-là, il va falloir écrire son article de manière à, 1, être bon en termes de référencement naturel, et 2, être suffisamment humain pour pouvoir être lisible par un internaute. Une autre question que je vois, c'est combien de contenu faut-il produire pour avoir des résultats? Alors ça, c'est une bonne question. Tout dépend de vos objectifs. Si c'est juste un objectif de notoriété, de branding et développement d'expertise, vous pouvez faire 1, 2 articles par semaine. Si maintenant vous souhaitez avoir vraiment des résultats en termes de génération de leads, je dirais qu'il faut au minimum faire 3 articles par semaine. Ce qui est bien, c'est de faire 5 articles par semaine, c'est-à-dire 1 jour ouvré. Et l'idéal, c'est d'en faire 1 par jour de la semaine, parce que plus vous êtes présent dans la production d'articles, plus vous produisez fréquemment et de manière régulière, mieux vous serez référencé par les moteurs de recherche, et plus vous vous donnerez de chances d'être référencé par les moteurs de recherche. Alors, on est maintenant à dépasser la même
passer, je crois, le temps imparti à ce webinaire. On va vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. On est à votre disposition, évidemment, par mail pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. On vous remercie de votre présence. Merci Yacine de m'avoir assisté dans ce webinaire. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt.